cours de semestre, donc on a un emploi du temps fixe. On a plutôt tendance à avoir cours le matin, voire en milieu d'après-midi. C'est vraiment en général le maximum, donc ça nous permet vraiment d'avoir des moments pour pouvoir réviser, se poser, faire des activités extrascolaires, etc. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Au niveau de l'emploi du temps, on a donc deux types, on va dire, de cours. On a les cours magistraux, donc qu'on appelle les lectures. Donc c'est là que le professeur va nous présenter le contenu de son cours. Et ensuite, on a des practicals. Donc là, on va pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu pendant la lecture donc de la semaine. En général, on a 1 à 2 fois plus de practicals qu'on a de cours, donc ça nous permet vraiment de faire pas mal de pratiques. Donc tout au long de l'année, on a des espèces de contrôles continus qui s'appellent des credit tests. Donc c'est ce qui nous permet d'acquérir des crédits pour pouvoir passer ensuite les examens. Donc on a 2 périodes d'examen. On a une qui commence en décembre et qui se termine en février, et une autre qui se termine qui commence en mai et qui se termine en général fin août. Ces credit tests, ça permet de pouvoir travailler quand même assez régulièrement. On en a 1 à 2 par matière. Et en général, on commence à les avoir au milieu du semestre. Ensuite, au niveau des examens, c'est vrai que la Slovaquie fait partie de ces pays où on peut s'inscrire aux dates que l'on veut. Donc les professeurs proposent en général 1 à 2 dates par semaine en fonction du nombre de places, du nombre d'étudiants, etc. et surtout de la modalité de l'examen. Pour pouvoir passer les examens, on a 3 chances. Donc ça nous permet quand même de bien pouvoir nous organiser et surtout de pouvoir organiser nos vacances. Donc en général, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui décident de passer tous leurs examens avant de partir et ensuite passent le reste des vacances en France. Sinon, il y en a certains qui décident de faire des allers-retours, donc qui reviennent mi-janvier, qui repartent fin janvier. Ça dépend en fait, il faut vraiment trouver son organisation. Sinon, au niveau des types d'examens, la plupart des matières sont organisées avec 2 parties. Donc en général, on a souvent une partie écrite et ensuite une partie orale, mais il y a des examens qui sont sous forme d'écrit ou uniquement sous forme d'oraux. Il y a aussi énormément d'examens qui fonctionnent par système de questions. Donc en fait, le professeur va nous fournir une liste de questions au début d'année et on va donc répondre à ces questions-là, les apprendre par cœur, et ensuite le jour de l'examen, on tirera 1 à 3 questions en fonction des matières. Donc au niveau des événements qui se passent au cours de l'année, donc il y a pas mal de choses qui sont organisées. Déjà, il y a énormément de clubs. Ça, normalement, vous pouvez les retrouver, les différentes vidéos par rapport aux différents clubs qu'on a au sein de l'université. Donc ça permet d'avoir une vie étudiante quand même assez riche. Le début du semestre est marqué par ce qu'on appelle la semaine des fraîcheurs. Donc c'est une sorte de semaine d'intégration où tous les jours on va organiser en fait des événements. Donc ça peut très bien aller de la soirée à thème à la randonnée, au café, au pique-nique. Donc on essaie vraiment de varier les choses pour les différents profils d'étudiants. Et c'est vraiment ce qui permet de créer des liens assez solides pour votre parcours au sein de votre université à l'étranger. Le type d'événements qui sont organisés, donc on a des vides-greniers, notamment pour les 6e années qui leur permettent de pouvoir vendre du matériel ou des meubles, etc. avant qu'ils partent. On a aussi les VT Days, donc c'est 3 jours qui sont organisés par le club Aquaterra et qui rassemblent tous les autres clubs. Et donc il y a de la musique, il y a à manger, il y a des activités qui sont organisées. C'est vraiment le moment où tout le monde est réuni et surtout c'est l'un des rares événements qui mixe la section internationale et la section slovaque. Au début d'année, on a aussi ce qu'on appelle le pique-nique des fraîcheurs, donc là qui pour le coup est organisé par l'université et qui aussi rassemble encore une fois tous les clubs. Donc ça permet déjà de pouvoir introduire les différents clubs. Et il y a souvent des activités qui sont organisées comme une chasse au trésor. Également, il y a différentes soirées étudiantes qui sont organisées par des comités étudiants, donc l'association norvégienne, l'association internationale des étudiants Kojitse, etc. Il y a aussi des clubs sportifs qui sont organisés par les étudiants, donc notamment des clubs running qui regroupent des étudiants qui sont intéressés par la course avec différents objectifs, etc. Et aussi des clubs sportifs tout simplement. Donc, qui n'ont rien à voir avec l'université, mais qui sont mis en place par les étudiants de l'université. Parmi les activités qu'on peut faire aussi qui sortent du domaine du cours, l'université propose des cours de sport toutes les semaines et tous les jours gratuitement. Donc, au sein du gymnase qui est juste à côté des dormitories. Donc, il y a plusieurs activités sportives, il y a du volley, il y a de l'ultimate, il y a du tabata, du pilates, on en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça permet de pouvoir faire du sport sans forcément dépenser d'argent et surtout en étant entouré d'autres étudiants. Il y a même des professeurs aussi qui y participent.
Donc pour les étudiants qui ont fait des études avant d'arriver à Košice, il y a possibilité en fait, de faire une reconnaissance d'acquis. Donc ça permet de pouvoir faire valider certaines matières que vous avez déjà fait au précédent, par exemple pendant une licence ou un BTS. Et ça permet quand même de vachement alléger l'emploi du temps au sein de l'année. Mais tout est expliqué en début d'année, toutes les procédures sont expliquées. Donc étant donné qu'on a pas mal d'examens continus, donc c'est vrai qu'on est très souvent dans les révisions. En général, disons qu'il y a plusieurs teams, il y a les étudiants qui préfèrent rester chez eux pour travailler, mais pour ceux qui sont plus efficaces à l'extérieur, il y a plusieurs bibliothèques universitaires qui sont ouvertes, notamment le week-end. Il y en a 2 en ville, il y a celle évidemment de l'école, et il y en a aussi dans les autres universités, comme l'université technique ou l'université de médecine. Et sinon, il y a pas mal de cafés aussi qui permettent aux étudiants de pouvoir travailler, donc ça permet de pouvoir travailler dans un autre contexte que chez soi ou dans une BU. Les vacances, on n'a pas vraiment de période de vacances au sein de l'année, c'est plutôt aux étudiants de s'organiser. Donc on a en général 1 à 2 Rector's Day par semestre, donc en fait c'est un jour où tous les étudiants se mettent d'accord avec l'accord évidemment du recteur où il n'y aura pas cours. En général ça tombe autour du 1er novembre qui est un jour férié ici. Donc en compensant certains cours ou certains practicals, ça permet en fait de pouvoir rentrer une semaine en novembre en général, donc une semaine à 10 jours pour les plus chanceux. Et pareil, une semaine à 10 jours autour d'avril. Et ensuite, pendant les périodes d'examen, étant donné qu'on est libre de choisir nos dates d'examen, on peut s'organiser comme on veut pour pouvoir rentrer chez nous et profiter de nos vacances. Donc on va dire que c'est différent en fonction de chaque étudiant. Chaque étudiant s'organise comme il veut, mais il y a possibilité de rentrer si besoin. Donc si vous souhaitez intégrer une de ces écoles, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau du site, tout est expliqué, notamment les dates d'examen d'entrée, les procédures, l'aide à la création du dossier.